cette nouvelle vidéo pour vous présenter mes dernières petites acquisitions théophiles. Alors, il va y avoir des infusions, on va commencer par les infusions et on va finir par les thés. Et il y en a pas mal, donc je les ai toutes goûtées, donc je vais pouvoir vous donner, en plus de vous les présenter, mon avis. Alors, on va commencer par les infusions. En fait, je me suis rendue dans un magasin bio qui se situe pour celles qui habitent dans les environs de Montpellier. Ce petit supermarché bio en fait se trouve non loin du Polygone, dans un petit passage qui est juste avant l'entrée du Polygone. Sur la droite, il y a un petit passage comme ça, et au bout du passage, sur la droite toujours, il y a une petite supérette bio. Et c'est là où je vais me ravitailler en yogi-thé, comme je n'en ai plus. Et il me manquait une que j'adore qui s'appelle la Invernal de chez Yogi, qui est au citron vert et l'eucalyptus, que j'adore par son côté acidulé, le petit côté eucalyptus. Et en cette saison, c'est franchement un vrai bonheur. Et je reviens toujours vers celle-ci, donc Invernal ou Cold Season. Donc au citron vert, à l'eucalyptus et aux graines de céleri. Donc il faut aimer un petit peu le goût anisé du céleri. Et avec le citron vert et l'eucalyptus, ça donne quelque chose de très acidulé, assez vivifiant et qui est vraiment très agréable. Donc je vous la conseille. C'est Invernal. Voilà, j'ai pas ouverte encore parce qu'il doit m'en rester un ou deux sachets de mon autre boîte. Ensuite, je me suis pris de chez Ernst Richters, je vous avais parlé de la tisane Transit. Et moi, celle que j'adore, c'est la digestion. La tisane digestion que vous pouvez boire, que vous pouvez boire après un repas un petit peu, voilà, où vous avez un petit peu du mal à digérer tout ça. Donc c'est une belle alliance de plantes qui contribue à réduire les sensations de ballonnement après le repas. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Des feuilles d'ortie, de la menthe poivrée, de l'hibiscus, de l'anis, du cumin des prés, de l'avoine et de l'arôme orange. Très agréable à boire, elle n'est pas amère, elle n'est pas... Et franchement, elle fait un bien fou entre l'ortie, la menthe poivrée et le cumin. Ça vous aide vraiment à digérer et ça vous procure un bien-être digestif sans nom. Donc vraiment agréable à boire. C'est pas très glamour comme packaging, je vous le concède volontiers. Mais elle est très efficace. Par contre, je ne suis pas sûre que ce soit une tisane bio. Je l'ai trouvé dans ce magasin là, mais il n'y a aucune notion de bio quelque part. Enfin bon, bref, Ernst Richters, vraiment de très bonne tisane que je vous conseille également. Que je vous conseille également. Oh, j'ai un pull qui me gratte, c'est un vrai bonheur. Il est joli, hein, mais il gratte. Ensuite, j'ai trouvé, alors là j'ai cru que j'allais faire un AVC dans le magasin bio. Donc ils ont un grand rayon tisane quand même, qui est bien achalandé. Et j'ai trouvé les tisanes Pukka. Les tisanes Pukka que je voulais commander sur iHerb. Et je les ai trouvées là au magasin bio. Elles sont à 5,20 € et des poussières. Donc j'ai pris, il y en a, je sais pas, 4 ou 5 sortes je pense. J'ai pris la Pukka purifiée, qui est à l'ortie, au fenouil, à la menthe poivrée biologique pour purifier votre peau. Voilà. Alors déjà j'aime beaucoup la boîte qui est très jolie. Ce sont de petits sachets emballés comme ceci. Et ça, moi je m'en sers pour me détoxifier en gros, un peu comme une détox ou ce genre de choses. Mais là, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de thé dedans, c'est une tisane réellement. Et voilà, donc au niveau de la peau, je vois pas vraiment ce que ça va pouvoir bien me faire. Mais en tout cas, le matin à jeun, quand j'ai le temps que je vais pas bosser, je prends ça avant de déjeuner. Et franchement, ça fait du bien. Voilà, on a un petit peu les mêmes choses quand même que dans la Richters, hein, à savoir la menthe, le fenouil. Là, il y a du dent de lion dedans, de l'aloe vera, des racines de pissenlit, racines de réglisse. Bon, alors comme il y a de la réglisse, il faut éviter d'en boire trop si vous avez tendance à faire de l'hypertension, hein, puisque ça va avoir tendance à... Il est 13 h comme d'habitude. Je fais mes vidéos toujours à la même heure, a priori. Hein.
Donc vraiment, joli packaging et le goût est franchement agréable. Il n'y a pas de souci, le matin ça passe sans problème, c'est pas amer, c'est très bien. Très tisane quoi, rien de... Voilà. Et surtout très contente de ne pas avoir à les commander sur iHerb, hein. Et ensuite j'ai pris la Relax pour le soir, donc un joli packaging orange comme ceci. Alors celle-ci, qu'est-ce qu'ils nous disent? L'union apaisante et réconfortante de la camomille, du fenouil, faut aimer le fenouil, hein, de la racine de guimauve, voilà, tout ça biologique. Donc la guimauve qui va avoir le pouvoir de vous détendre, ainsi que... Qu'est-ce qu'il y a? La camomille, forcément. Donc camomille, guimauve pour bien vous détendre. Il y a de l'avoine encore là-dedans. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Prenez quelques instants juste pour vous retrouver. Éveil des sens qui respirent. Offrez-leur un bain de tranquillité avec la fleur de camomille, les clochettes de fleurs d'avoine, le fenouil et la racine de guimauve pour un bonheur paisible. Jamais le dépaysement n'aura été aussi divin. Tout ça. Donc ça, le soir, c'est assez agréable à boire. Voilà. Et pareil, la boîte est jolie. Orange comme ça. Et les sachets sont de la même couleur que la boîte. Voilà. Donc j'étais très contente de trouver la marque Pooka. Vous voyez l'intérieur, il y a des petits trucs comme ça. Voilà. C'est assez gadget, mais j'aime pas mal. J'aime bien. Voilà. Donc je sais que dans ce magasin, il y a les produits Pooka. Et pour celles, alors ça n'a rien à voir avec la tisane. Pour celles qui aiment les produits... Oh, le chien est en train de marcher sur mon fil. Loulou, tu peux te pousser? Merci. Pour celles qui aiment les produits bio et qui cherchent des produits Désert Essence et qui les commandent sur iHerb, et bah dans ce magasin-là, magasin bio de Montpellier, ils font les produits Désert Essence. Alors ils font pas tout, hein. Il y a beaucoup de gel douche, il y a quelques shampoings, notamment celui à la noix de coco, avec l'après-shampoing. Les prix sont... Je pense que les shampoings sont en gros aux alentours de 9-10 euros, les gels douche pardon. 9 euros et les... Oui, 9 euros les gels douche, je vais y arriver. Et les shampoings après shampoing aux alentours de 12 euros. Bonjour Imel, oui, où tu as un joli nonos. Tu dis bonjour? Tu viens dire bonjour? Viens dire bonjour. Bonjour. Ouh, maman, elle m'a... Qu'est-ce qu'elle a fait? Hier, on a pris une douche et puis je lui ai coupé les poils. Donc il ressemble à rien, on va dire. Tu ressembles à rien, hein. Franchement, là, sur le coup, elle n'est pas coiffeuse, hein. On le saura, ni toiletteuse pour chien. Mais au moins il se sent mieux. Voilà. Enfin, j'ai l'impression, il m'a pas dit. Hein. Allez, va chercher ton gosse. Voilà. Donc pour les tisanes, c'en est tout. On va passer vite fait sur les rooibos parce que oui, je me remets au rooibos. J'avais juré mes grands dieux que plus jamais le rooibos parce que je pense que j'avais goûté de mauvais rooibos. Et en bossant à la boutique de thé, j'ai énormément de clients qui me demandent du rooibos. C'est un truc, je pensais pas que ça avait autant de succès. Et bah oui, le rooibos c'est très demandé. Et à force d'ouvrir les boîtes et de servir ça, forcément vous avez les arômes qui vous montent aux narines. Et je me suis dit quand même, je vais peut-être m'y remettre. Alors j'ai commencé, je sais pas si je vous l'avais montré, il y en a presque plus, avec le pâtissier Zoulou. Donc le pâtissier Zoulou, c'est un rooibos aromatisé à l'orange et au chocolat truffé. Donc ça sent surtout l'orange et puis il y a cette note boisée du rooibos que j'avais du mal à apprécier. Et puis finalement, à force de retenter ma chance, je suis désolée, je surveille le chien parce que là il est en train de tournicoter. Oui, donc le goût boisé du rooibos que j'aimais pas forcément, je commence à le réapprécier. Et c'est vraiment bien parce que le rooibos n'est pas un thé, c'est une plante d'Afrique du Sud que l'on traite, on va dire, que l'on utilise comme une infusion. Et dans cette plante d'Amérique du Sud, d'Afrique du Sud, pardon, non, Amérique du Sud c'est le matcha, le maté. Tout va bien. Venez de me demander conseil, vous allez voir, ça va être... donc le rooibos, donc Afrique du Sud, que l'on traite comme une infusion, il a ce pouvoir de ne pas être pourvu de caféine, de théine, donc on peut le boire n'importe quand. Il faut juste s'habituer au goût, qui est un peu spécial, un peu ambré, un peu boisé comme ça. Mais avec des arômes justement un peu gourmands, vanille, chocolat, ça passe très bien. Donc le pâtissier Zoulou, je vous en fais un peu la promo, je ne sais plus de quelle maison il vient.
Mais ça c'est pas un problème, c'est quand on aura notre site en ligne, vous pourrez le commander pour le goûter. Voilà, donc moi j'avais pris 50 grammes et ça passe super vite, 50 grammes. Ensuite, en autre rooibos, j'ai le African Summer. Je vous montre le nom, mais bon, ça va pas vous parler parce que les petits sachets, c'est... Oh là là, c'est tout. C'est des sachets qu'on remplit à la boutique. Donc le African Summer, c'est un rooibos, lui aussi, qui est à base d'agrumes, donc avec une note un peu plus intense de citron et d'orange. On est vraiment sur citron orange. Je m'en suis fait un hier soir. Faut les laisser infuser au moins 6 minutes. Moi je sais que je peux les abandonner un petit peu dans la théière ou la tasse et les laisser infuser facilement 8 minutes sans problème, hein. Vous aurez juste une liqueur beaucoup plus foncée. Donc rouge, c'est pour ça qu'on appelle aussi le rooibos thé rouge, parce que la liqueur, une fois qu'il est infusé, est de couleur rouge. Et je les laisse infuser assez longtemps pour que les arômes dépassent un petit peu le goût ambré et boisé du rooibos. Donc le African Summer, un bon rooibos aux agrumes, tout simple, voilà, que j'aime bien. Ensuite, le rooibos de Johannesburg, je sais pas si... J'ai l'impression que je vous en ai déjà parlé de cela, mais bon, c'est pas grave, je vous le remontre. Le rooibos de Johannesburg qui vient de la maison Christine Datner. Donc lui, il a plutôt une note de pêche bien prononcée et puis d'autres fruits comme les fruits rouges, je crois. Et des fleurs aussi, me semble-t-il, mais c'est la pêche qui va dominer. Il a un bouquet très aromatique, assez complexe, donc même si c'est la pêche qui se dégage, vous avez vraiment d'autres notes fruitées et des notes florales. Il est très équilibré, il est... très féminin, très... voilà, c'est Christine Datner qui fait des thés toujours très raffinés. Voilà, je cherchais le mot. Voilà, chez Christine Datner, on est dans le raffiné, pas forcément dans le très très aromatique au niveau de la liqueur. Hein. Le goût est pas forcément... mais c'est raffiné, c'est délicat, c'est complexe. Il y a de la recherche au niveau des arômes et c'est ça que j'aime bien dans ces thés et infusions, puisqu'elle propose des rooibos et des thés, forcément. Voilà, elle fait un peu de tout. Vous pourrez trouver, je vous mettrai le lien de sa boutique en ligne qui est assez particulière. Je ne sais pas si elle est en instance je trouve pas mes mots aujourd'hui, c'est insupportable. Je ne sais pas si le site en ligne est en construction ou quoi, mais pour acheter du thé sur son site, c'est un petit peu particulier, rien que pour s'inscrire, c'est bizarre. Enfin bon, peut-être que ça va venir et... En tout cas, vous trouverez les thés Christine Datner dans notre boutique. Voilà. Ensuite, j'ai le Juicea Relaxation. Alors Juicea, c'est une marque qui fait des infusions qui vont avoir des vertus. Alors on a le Juicea Relaxation, le Juicea Minceur, le Silhouette, le Détox, le Digestion, on en a tout un tas. Et le Relaxation, donc c'est un mélange de plantes et de rooibos, donc mi-tisane, mi-rooibos, qui est assez parfumé, qui est plutôt sur une note orange lui aussi, et qui est très sympa le soir. Il est bien, pas de quoi fouetter un chat, mais il est pas mal. Donc ça, ce sont toutes les infusions que j'ai acquis ces derniers temps. Et maintenant, on va passer au thé. Alors, toujours de notre maison de thé, j'ai une création maison qui s'appelle Mikado. Alors ça, vous la trouverez nulle part ailleurs. Elle n'est que chez nous puisque c'est nous qui la fabriquons. Donc on assemble plusieurs thés différents pour avoir des créations maison. Dont le Mikado qui est un mélange de thé noir et vert avec des arômes de menthe, de réglisse et de violette. Donc très équilibré aussi. Vous avez la note de violette qui vient fleurir un petit peu et adoucir la menthe et la réglisse. La menthe est très présente, très fraîche, et puis vous avez la réglisse qui arrive en fin de bouche comme ça avec ce petit côté moi je trouve ça un petit peu doux, la réglisse. Je sais pas si c'est peut-être moi, hein, mais il y a le goût comme ça qui va vous rester sur le bout des papilles. Donc menthe, violette en première note, et puis la réglisse derrière qui vient prolonger et qui donne de la longueur en bouche. Donc c'est plutôt une belle réussite qui s'apparenterait un peu à un ikebana.
l'ikebana c'est rose, menthe, et je ne sais plus trop quoi comme fleur. Sachant que là c'est la violette qui remplace la rose. Mais voilà, l'association menthe-violette, on est un peu sur un genre d'ikebana. Je le conseillerais plutôt pour la belle saison. En ce moment, on n'a pas forcément besoin ou envie d'avoir cette note fraîche de menthe. Mais il est très bien. Ensuite, je me suis pris un thé à la châtaigne qui s'appelle Châtaigne du bois de Chaville, qui vient de la maison Georges Canon, me semble-t-il. J'ai un poil de... Non, c'est mes cheveux, je crois que c'est un poil de chien. Alors, Châtaigne de Chaville, c'est vraiment... C'est un thé noir. Et c'est une châtaigne sans autres arômes que la châtaigne. Et là, vous avez l'impression, je ne sais pas si vous avez déjà fait ce genre de plan, mais moi j'aime bien aux alentours de Noël, quand on se promène en ville l'hiver, qu'il fait très froid, que la nuit commence à tomber, vous avez les marchands de marrons grillés qui sont dans les rues comme ça, et vous avez souvent cette odeur de châtaigne grillée là qui vous passe sous le nez. Et bien là on est exactement là-dessus. C'est la châtaigne grillée 100% châtaigne, soit faite au feu de bois à la maison dans la cheminée, soit achetée comme ça en ville à un marchand ambulant. Et c'est un vrai bonheur. Je le sucre un petit peu, mais si vous aimez la châtaigne, soyez patiente, vous pourrez commander le châtaigne du bois de Chaville, il est génial. Moi j'adore. Pour l'hiver, c'est waouh. Ensuite, une création maison à nouveau, c'est le Queen Elizabeth. Donc je vous avais déjà parlé de thé fumé, comme le Rasputin, je pense, ou le Smoky Earl Grey de chez Kousmi. Et ben on a une création maison qu'on a voulu aussi fumer comme ça. Donc on est sur un thé demi-fumé, c'est pas trop fumé non plus. Et celui-ci, il est aromatisé aux agrumes et à la cardamome. Et ça fait un mélange sublime. Faut aimer le thé fumé, forcément. La cardamome est là, mais pas trop présente non plus. Elle prend pas tout. Souvent, dans les thés aromatisés cardamome, la cardamome est un petit peu trop présente. Là, on est juste équilibre entre l'épice et les agrumes sur un thé fumé. Ça fait très... il porte très bien son nom, Queen Elizabeth, Tea Time, anglais, tout ça. Pour un thé d'après-midi, il est divin, surtout l'hiver. Voilà, ça c'est Queen Elizabeth. Ensuite, je me suis pris... Alors là, on change complètement de registre. Ça s'appelle le thé du motu. On est sur un thé vert qui est aromatisé, celui-ci, à la vanille et à l'amande. Et ce thé-là, c'est la galette des rois. Donc, on change de registre, mais on est toujours... Bon là on commence un petit peu à s'éloigner, mais début janvier là c'est l'épiphanie, donc on était le nez dans la galette. Et franchement le thé des motus c'est ça, c'est la vanille et l'amande, ce goût de frangipane hallucinant. Et sur thé vert ça marche super bien. J'avais peur que les deux n'aillent pas trop ensemble, puisque j'avais testé le thé déveiné de chez Palais d'été que j'aimais pas tellement. En même temps je l'avais pris en rooibos à l'époque. Et comme j'aimais pas le rooibos vanille amande, je trouvais que c'était pas terrible. Mais celui-ci, sur un thé vert, la vanille et l'amande fonctionnent très bien et donnent ce côté très biscuité de la frangipane, de la galette des rois. Donc je l'adore. Pour un goûter, pareil, nickel. Donc ça c'est pour les créations maison, enfin les thés qu'on a dans la boutique. J'ai réussi, avant que Mariage Frères ne nous abandonne... ponctuellement je l'espère, on est en train de voir si il est possible qu'on retravaille avec eux. Non c'est pas celui-là, c'est celui-là. J'ai réussi à choper un thé de chez Mariage Frères que je ne pensais pas aimer à ce point-là, qui s'appelle Rouge d'automne. Et Rouge d'automne c'est un marron, mais là c'est plus un marron glacé qu'une châtaigne grillée comme bois de Chaville, donc un marron glacé très gourmand, très sucré, un peu cacaoté, qui est vraiment là aussi pour les goûter quand il fait froid comme ça. Je pense qu'il supporterait sans problème un peu de lait et faire un peu de bruit. Il faut que je le ressente un peu. Je l'ai même bu un matin, il passe très bien aussi en thé de petit déjeuner. Ouais c'est ça, c'est un marron glacé avec une note assez chocolatée. Oh là là quel bonheur.
Ah, il est d'une gourmandise imparable et puis il est très équilibré lui aussi. On a vraiment ces notes marron, chocolat. Il faut le laisser refroidir un tout petit peu pour bien capter les saveurs. Si vous avez l'occasion, commandez-le sur Mariage Frères Rouge d'automne. Il existe aussi en rooibos, donc thé noir et thé rouge, et vous ne serez pas déçus, quoi. C'est un... J'adore. J'adore. Voilà. Pour tout ce qui est thé que j'ai pris à la... Ah si, le thé m'était compté, la maison où je travaille. Il faudrait pas que je travaille là-bas parce que c'est hallucinant. On a envie de tout acheter, de tout tester. Je teste quand je suis à la boutique quand même pour pouvoir conseiller les clients. C'est bien d'avoir goûté un petit peu à tout. Des fois on fait des découvertes pas très... Mais la plupart des choses que j'ai testées pour l'instant, je suis assez fan. Il y en a un autre que je vous montrerai quand je l'aurai acheté plus tard, parce que là, il va quand même falloir que je me calme un peu et que je finisse un petit peu, mais surtout que j'ai reçu des échantillons de la part d'Estelle. Je te fais un coucou et un gros bisou, Estelle. De chez Mariage, de chez Théodore, il y a plein de choses sympas qu'elle me fait tester, donc j'ai du thé jusque là. Mais bon, c'est une addiction, hein, donc je ne peux pas m'empêcher. Je suis passée chez Monoprix et je me suis pris 2 thés, dont un que je n'ai pas là, mais je vous en parle vite fait. C'est le thé vert de chez Lipton, ouais, chez Lipton, qui est le tarte au citron. Je vous en ai parlé quand j'avais fait mon vlog, je crois, j'étais en train de le boire, il est génial. On a vraiment l'arôme tarte au citron. J'avais peur aussi que sur un thé vert ce soit pas terrible, mais c'est génial. Vous le laissez 3 minutes, 4 grands maximum en infusion. Et vous avez une gourmandise pour 4 heures, mais génial quoi. Vous sentez la tarte au citron, c'est un vrai bonheur. Donc je vous le conseille, il n'est pas très cher et il est super beau. Voilà, faut le dire, hein, même quand c'est Lipton, quand c'est bon, il faut le dire. Toujours chez Monoprix, je me suis trouvé le clipper bio au citron, donc thé vert citron bio, que j'aime beaucoup, qui est une petite découverte parce que j'ai toujours peur quand je prends des thés au citron de ne pas sentir assez le goût acidulé du citron. Bah là pour le coup on y est. On y est, j'adore, les sachets sont très mignons, les boîtes aussi. Petit prix, 2 € et des brouettes. Voilà, ça c'est à emmener au bureau l'après-midi quand vous n'avez pas envie de vous faire une théière, ben vous faites un petit thé comme ça. Même là en ce moment je le vois, il n'y a pas de souci, il est bio en plus, ouais, c'est cool. Moi je dis pour le prix, hein, faut pas se gêner, il est très bien. Et enfin j'ai 3 palets d'été à vous présenter, mais il me semble que j'en oublie un. Bon. Non, je sais plus. Est-ce que je vous avais montré le thé des moines? Que c'est un français, c'est mieux, que je rachète régulièrement puisque c'est un de mes thés préférés. Donc recette tibétaine, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. C'est qu'il y a des épices, un mélange de thé noir et thé vert que je bois autant le matin que l'après-midi. Je le prends en sachet parce que c'est bien plus pratique et je l'adore. Donc celui-ci, c'est une valeur sûre. Il est équilibré, il est fleuri, il est épicé sans trop l'être. J'adore thé des moines. J'ai pas encore trouvé de thé qui lui ressemble. Donc un équivalent de thé des moines, j'ai pas encore trouvé. Ensuite, pour le petit-déj, je me suis pris au Palais d'été toujours le vice-roi des Indes. Le vice-roi des Indes, c'est un Darjeeling avec un Yunnan, si je ne m'abuse. Remarquable mélange de thé noir, oui, bon, mais c'est un... Parce que je cherchais absolument l'équivalent de Russian Caravan, une caravane russe de chez Wittard, en attendant de pouvoir en recommander. Et donc j'avais le choix entre le vice-roi des Indes et le thé des Lords, je crois, où on retrouve du Yunnan dans les deux. Et j'ai fait la bêtise de prendre celui-ci parce que, en fait, le côté très floral et vif du Darjeeling prend le pas sur le côté foin coupé très rond du Yunnan, et ça me gêne beaucoup. Donc si vous le laissez infuser 5 minutes, c'est le Darjeeling qui prend toute la place. Donc je l'aime bien, hein, mais il fait très, je sais pas si vous connaissez, je vous en ai peut-être parlé, un Darjeeling qui s'appelle le Putabong,
qui est très bon, hein, mais ce Darjeeling, il faut faire gaffe dans les assemblages comme ça parce qu'il a tendance à prendre le pas un petit peu sur tout le reste, sur tous les autres mélanges d'autres origines qu'il peut y avoir. Et donc là, bah, pour le coup, le Darjeeling prend le pas sur le Yunnan, donc je suis un peu déçue parce qu'il n'y a pas assez de Yunnan dedans et on est très loin, mais très très loin du Caravan russe dans lequel forcément il n'y a pas de Darjeeling. Donc bon, si vous aimez le Darjeeling, prenez le vice-roi des Indes puisqu'il y aura ce Yunnan dedans qui va un peu lui enlever ce côté astringent, ce côté trop sec et floral du Darjeeling. Voilà, pas mal en soi mais un peu déçu. Et puis je me suis pris le Earl Grey Smoky de chez Palais d'été puisque j'avais envie de retester un Earl Grey fumé. Honnêtement, je préfère celui de chez Kusmi. Je le trouve beaucoup plus dosé en bergamote. Le fumé, pareil, est plus présent. Celui-là, il est un peu doux, un peu éteint. Je suis pas... Enfin, je le bois, j'ai pris 100 grammes. Hein. Mais il est pas dégueu, hein, mais il manque de corps, comme pourrait avoir le Earl Grey Smoky de chez Kusmité, que je préfère franchement. Juste une petite rectification sur je l'ai pas là, je vais pas le chercher, j'ai la flemme de couper et de me lever. Sur le French Breakfast de chez Mariage que j'ai en petite mousseline, je vous en ai parlé rapidement en vous disant que je le trouvais trop léger. Et je viens de me rendre compte qu'en fait c'est un dupe presque parfait du Caravan russe, seulement je ne le laissais pas infuser assez longtemps. Il y a quelques jours je me suis dit ouais, il faut quand même que je le boive ce thé et le matin quand je vais bosser, et ben ça c'est bien parce que c'est en sachet en mousseline et que ça va vite à préparer. Et je l'ai un peu laissé infuser dans sa tasse un peu longtemps, donc 5-6 minutes. Et là, quelle ne fut pas ma surprise de me rendre compte qu'en fait, il y avait du Yunnan dans ce cher French Breakfast et que eh ben, on n'était pas loin du Caravan russe et qu'il est franchement sympa et pas du tout trop léger comme je vous le disais. Vous voyez comme quoi le temps d'infusion dans un thé, c'est super important puisque il y a des arômes qui vont se révéler à certains temps d'infusion et pas à d'autres, donc si vous ne le laissez pas assez infuser, vous voyez là le Yunnan, mais je l'avais carrément zappé, pourtant pour zapper un Yunnan il faut le faire, bah là je l'avais zappé dans le French Breakfast alors qu'il est bien présent et qu'il est franchement très sympa. Donc si vous voulez un thé très sympa pour le matin qui ressemble au Caravan russe, donc avec un Yunnan, donc un thé de Chine mélangé à sûrement du thé d'Inde, mais je ne saurais vous dire, peut-être du Ceylan. Et bah franchement, le French Breakfast de chez Mariage Frères, allez-y, il est top. Voilà. Et bah j'en ai fini avec mes nouveautés. J'espère que ça vous aura donné des idées, une fois de plus. Et puis, je vais vous faire de très gros bisous en vous disant à très vite dans une prochaine vidéo que je vais tourner là maintenant. Et je vais vous faire un petit peu un update sur ma collection de bougies. Parce que ça fait un moment que je n'en ai pas parlé et j'ai envie de vous en parler. Voilà. Si vous avez des questions sur le thé, n'hésitez pas à vous me poser en commentaire. Et puis ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question pour le moment. Je réfléchis un petit peu. Oui, je voulais juste vous dire, j'ai le temps, on est une demi-heure comme d'habitude. Je voulais vous remercier, mais plus que beaucoup, par rapport aux commentaires que vous m'avez laissés sous ma vidéo, mon parcours professionnel. Je ne pensais pas que ça toucherait autant de gens et que vous commenteriez autant et que vous seriez aussi gentil, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, vous avez l'air content pour moi et ça me remplit de bonheur. Outre cette situation professionnelle qui, elle, me remplit de bonheur, et ben, le fait que vous aussi, ça vous plaise, que vous soyez contente pour moi, content, Alex, je te fais un petit coucou, ça m'a réchauffé le cœur. J'ai mis du temps à vous répondre, je voulais faire une vidéo réponse et puis je me suis dit non, je vais quand même leur faire une petite réponse perso à chacun parce que vous avez pris le temps et de me faire des commentaires et de me dire tout plein de gentilles choses, donc j'ai pris le temps de vous répondre à tous, même si ça a mis un peu de temps à arriver, mais je voulais vraiment vous remercier chaleureusement d'avoir commenté aussi longuement, parce que vous avez fait des commentaires assez longs, ça vous a touché, ça m'a fait plaisir, et je regrette pas une seule seconde de vous avoir fait cette vidéo, et voilà. Allez, je vous laisse en vous faisant de très très gros bisous. Bienvenue aux nouvelles abonnés et nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. On est aujourd'hui 690, c'est énorme.
Alors continuez, j'espère qu'on va continuer à aimer le thé ensemble et les autres choses pour celles qui n'aiment pas forcément le thé. Voilà, allez j'arrête, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous et je vous embrasse très fort. Ciao!